Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, et ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. À l'heure où vous, normalement vous voyez cette photo, on est à peu près au mois d'août, début août, mi-août, je sais pas trop, mais normalement on est là. Moi, au moment où je tourne le début de cette vidéo, on est le 11 avril, bien avant. J'ai pris de l'avance, je me prépare. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous reparler du calendrier de pré-anniversaire d'Audrey de Teinture Lurée. Alors si vous ne voulez pas voir les laines que contiennent ce calendrier pré-anniversaire, je vous invite à pas regarder cette vidéo. Je vais forcément vous spoiler, je vais vous spoiler l'une des deux palettes de couleurs. Voilà, si vous voulez pas savoir, vous regardez pas du tout cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc tricoter les laines que j'ai reçues dans mon calendrier de pré-anniversaire. Si vous savez pas de quoi je vous parle, je vous mets la vidéo dans le petit, sachant aussi que donc c'est du spoil cette vidéo là complète. Vous pouvez regarder le début pour au moins comprendre le concept, mais vous pouvez vous arrêter. Au départ je montre rien, voilà, vous arrêtez, vous découvrez juste le début et après vous pouvez arrêter. Mais si ça vous intéresse de savoir ce que je vais tricoter, et vous pouvez rester durant cette vidéo. Donc je vais tricoter ce projet sans jamais le montrer en vlog, pour ne jamais spoiler, sans jamais mettre sur Instagram. Je ne veux pas gâcher la surprise à toutes ceux qui souhaiteraient se prendre le calendrier de pré-anniversaire plus tard dans l'année. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo spéciale et que ça allait être l'une des vidéos durant ma pause vacances d'été. Alors pour rappel, je vous remontre les écheveaux que j'ai donc reçus dans mon calendrier pré-anniversaire. Oh là là, les voici. J'avais donc choisi la palette Wish. Donc vous voyez dans les tons marron, caramel, beige, rose. C'est vraiment super joli. Alors vous voyez, moi j'ai pris la version 100 grammes, j'ai énormément de possibilités à faire. Par exemple, je pourrais faire un châle avec ces trois là et puis ces deux là. Je pourrais très bien faire un châle avec 4 là et faire des chaussettes puisque c'est de la laine à chaussettes. J'avais pensé aussi à faire un châle de Stephen West avec les 5 d'un coup. Il y avait un châle franchement qui me tentait bien parce qu'en plus visuellement ça me parlait bien, c'était le Aurora Cabine, je sais plus, je vous mets une photo à l'écran. Il y avait une version rouge dans les tons rouges et donc ça correspondait bien, j'arrivais bien à me projeter dessus. Mais je me suis dit un châle de Stephen West, alors c'est fun à tricoter mais c'est pas ce qu'on porte tout le temps. Donc voilà. Et au final, je me suis dit, je vais me faire un pull. Un pull avec ces 5 couleurs-là. Je vais me faire un pull à rayures. Voilà. C'est parti, je vais me faire un pull à rayures. Un peu un peu dans l'idée du Arrow Sweater de Petite Knit, sauf que celui-là se tricote en fingering et mohair. Et moi, donc, j'ai 5 écheveaux de fingering et je ne veux pas les coupler avec du mohair. J'ai pas du tout envie de casser les couleurs d'Audrey avec un mohair. Donc je me suis dit que j'allais le faire en fingering, dans un peu la même idée que la Rose Sweater, au niveau de l'épaisseur des rayures. Et je vais partir sur le modèle Wannabe de Nadia de NC Knit, parce que c'est un patron que je possède, c'est un patron que j'aime beaucoup, qui me va bien. Donc je me suis dit je vais partir là-dessus. Et donc je vais faire des rayures, alterner tous ces écheveaux-là dans mon pull. Il y a 5 écheveaux, je suis large, je sais que je manquerai pas de laine du tout, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il va même me rester normalement pas mal de laine parce qu'au final moi il me faut en moyenne 3 écheveaux et demi, grand max 4 écheveaux de fingering, donc normalement à la fin il me restera 100 grammes mais d'un peu toutes les couleurs et je pourrais certainement les utiliser dans une paire à 2 chaussettes, voilà, c'est pas perdu, je le sais bien. Donc durant cette vidéo, vous allez me revoir à plusieurs moments durant les semaines à venir où je vous montrerai l'avancée de mes tricots petit à petit à ce niveau-là. Et j'espère que cette petite vidéo, ce vlog un peu spécial, vous plaira tout de même. Fixé donc que sur un seul projet. Et on verra si j'arrive à le tricoter d'ici le mois d'août pour que vous ayez la vidéo. Sachant que moi à côté, je tourne mes autres vlogs, j'ai mes autres projets et que celui-là, je le tricote vraiment en mode, on va dire, sous-marin, sans que personne le sache. On verra bien si j'arrive à m'y tenir. Mais c'est pour ça que je m'y prends à l'avance. Là on est donc le 11 avril. Ça me fait donc la moitié du mois d'avril. Mai, juin, juillet, 3 mois et demi. On va dire pour tricoter le pull, normalement, on devrait être bon.
Donc voilà, c'est parti! Alors, nous sommes le 20 avril et je viens vous montrer un petit peu l'avancée de mon pull. Je vous ai juste montré, alors je sais pas, il y a déjà un moment, même j'ai l'impression, mes laines avant que je les bobine. Finalement, j'ai quand même mis du temps après pour démarrer. Mais voilà donc le début de mon pull. Alors, je me base sur le modèle Wannabe, un modèle de Nadia, de NCA Knits. Il se commence par les cotes, vous voyez, des cotes 1-1, que j'ai fait avec mon coloris le plus clair. Je me base vraiment sur le Arrow Sweater, où elle a fait l'encolure, les cotes des manches et du bas du pull en blanc, il me semble, sur sa version, la version donc de petite knit. Je me suis dit, bah, je vais faire pareil, je vais faire une couleur claire ici. Et j'ai choisi cette très belle couleur pour commencer mon pull. Oh, j'adore, très beau... caramel avec plein de nuances. La laine elle est extrêmement douce, c'est du mérino extra fin et franchement c'est d'une douceur, oh, c'est fou, c'est vraiment incroyable. Alors donc le pull Wannabe, il se commence avec pas mal de rangs raccourcis, je me souvenais pas qu'il y en avait autant, et qui arrive quand même fort sur le devant. Je savais qu'il y avait des rangs raccourcis, donc je m'étais dit au départ que je ferais les rangs raccourcis, donc c'est toujours dans le dos, et que je ferais quand même 8 rangs ensuite pour avoir la première rayure devant à la même hauteur que les autres. Sauf que j'avais pas anticipé que ça arrivait quand même fort sur le devant. Et donc si je fais 8 rangs, c'est 8 rangs ici, mais ici ça va déjà faire beaucoup plus. Donc je tente là la prochaine étape ça va être vraiment d'intégrer directement la troisième couleur et je verrai. Avec mon homme on en a parlé et il me trouve que ça rend bien cette avancée comme ça sur le devant et il pense que je peux intégrer ma prochaine couleur, que ça serait pas choquant. Donc je vais essayer. Si ça me convient pas, c'est pas grave, je défais et je recommence autrement. C'est pas un souci. Donc voilà. Là, alors sur le pull Wannabe, il n'y a pas... Ça se voit moins les rangs raccourcis parce qu'en fait c'est une couleur unie pendant un petit moment sur le début et après seulement on intègre les rayures qui sont fines, c'est des rayures que de deux rangs. Sur le Wannabe, là moi ça va faire des plus grosses rayures, c'était peut-être pas le modèle le plus... C'était peut-être pas le meilleur modèle à choisir pour faire ce pull là. J'avais pensé au pull Yvette aussi mais j'aime beaucoup mon pull Wannabe, la forme, tout ça, donc je me lance dessus. Après si vraiment ça va pas, je changerai de modèle, mais voilà. Donc là la prochaine étape c'est de continuer donc les augmentations en raglan, parce qu'on les voit bien ici et j'aime bien, ils sont bien marqués, j'aime beaucoup. Et d'intégrer donc la troisième couleur, je vous dis pas laquelle je vais mettre, c'est la surprise pour la prochaine fois. J'utilise des petits marqueurs de chez Perlinote. J'aime beaucoup, c'était mon amie Cécile qui me les avait offerts. Et j'utilise les petits bloqueurs de mailles là que j'ai eu donc dans mon calendrier justement, de pré-anniversaire là, des petits cupcakes, c'est trop mignon. Donc voilà, j'aime beaucoup la laine, je vous l'ai dit, elle est super douce, elle a pas mal de nuances, même là dans les cotes on voit les nuances et j'aime beaucoup. Donc normalement la prochaine fois que je vais venir vous revoir, je vais essayer peut-être de faire une rayure de chaque pour vous voyez toutes les couleurs. Et voilà, on verra. Mais maintenant qu'il est lancé, j'ai fait franchement le plus compliqué, c'est le truc qui demandait le... J'ai fait ce qui demandait le plus d'attention, c'est-à-dire que j'ai déjà fait les rangs raccourcis. Maintenant, il y a les augmentations toujours au raglan, à faire attention, à être un peu plus vigilant, mais maintenant c'est parti, ça va être que du jersey endroit, en rond, ça va être vraiment très agréable à tricoter. C'est vraiment compatible avec la télé et tout, c'est pas... Ça va être un chouette tricot qui va être rythmé avec les couleurs, j'ai hâte là. J'ai hâte de voir petit à petit les couleurs apparaître et de voir les rayures se former. Voilà pour la petite avancée de mon pull pré-anniversaire. Alors moi je vous retrouve, je reviens avec à chaque fois en laissant du temps entre les petits rushs que je tricote, j'allais dire, que je tourne. Alors je sais plus c'est quand la dernière fois que je suis venue vous voir et donc il y a du temps qui est passé, hein, mais bon. J'avance tranquillement sur mon pull. Ah je crois que j'avais fait que 2 rayures, je sais plus. Je me souviens, je vous avais dit, je reviendrai quand j'aurai tricoté une fois toutes les couleurs et c'est chose faite. C'est pour ça que je reviens, hop. Et par exemple, je me suis interdit de le tricoter, je me suis dit, tant que je viens pas tourner, au moins d'avoir fait une fois toutes les couleurs, je voulais pas poursuivre mes rayures. En plus, voilà, je me mets des blocages, donc pour l'instant, ça fait 2-3 jours que je le tricote pas parce que je n'étais pas encore venue vous voir. Voilà le début de mon pull avec donc les 4 couleurs, les 5 couleurs plutôt, des écheveaux que j'ai reçus donc dans le calendrier d'Audrey Teinture-Lurée. Ah bah si, en fait j'en étais là. Donc je vous avais montré, j'avais juste fait les cotes et tous les rangs raccourcis parce que j'ai mis, hop, j'utilise le petit anneau marqueur Ars Mirabilia qu'on avait eu dans le calendrier justement.
Et pour avoir parlé avec l'une d'entre vous, moi il est donc aux couleurs de mon calendrier, et si vous choisissez apparemment, il était d'une autre couleur pour l'autre calendrier, voilà. Il était vraiment fait par rapport à la palette de couleurs des deux choix que Audrey proposait. Donc, j'avais fait les codes, j'avais fait les rangs raccourcis, ce qui donne une grosse rayure à ce niveau-là. Et puis là, ça m'a donné un rang de quelques mailles ici, mais ça, je l'avais pas anticipé. Si j'avais su, je crois que je l'aurais fait en beige. Mais bon, voilà, au final, je me dis porter, on fera pas plus attention que ça. Et après, bah, j'ai continué les raglans comme c'est indiqué dans le patron. Donc le wannabe, hein. Donc en fait, à la base, c'est pas un patron qui est prévu pour faire des grosses rayures comme ça dès le départ. Les rayures commencent plus tard. En fait, je pense que bien jusqu'à ici, on est vraiment sur le coloris principal et on ajoute les rayures qu'après. Mais ma foi, moi, ça me dérange pas. Sur le devant, on aura ça, c'est un peu plus gros certes que là en dessous, mais je pense pas que ça soit choquant. Puis après, tout le reste du corps, les rayures vont être... comment on va dire ça, vont être identiques. Je fais toujours le même nombre de rangs, je fais 8 rangs par rayure. Voilà. Donc il y avait le beige, le caramel, là on dirait plutôt un rose saumon, un marron et une sorte de terracotta, je dirais. Moi ça me paraît pas mal. Et je vais répéter toujours dans le même ordre. Voilà, on avait, ça avait été un... Ça avait été, c'était plaisant de prendre tous les échos, de les mettre les uns à côté des autres, pour qu'il n'y ait pas deux couleurs similaires. Il fallait pas que le rose saumon soit à côté du beige, que le terracotta soit à côté du caramel, ça avait pas de sens. Donc c'est l'ordre que j'ai choisi avec monsieur, avec mon homme, pour pouvoir faire mes rayures. Donc là il me tarde quand même parce que j'ai un premier rendu des couleurs, mais pas encore exactement comme ça va être sur le reste du corps, parce que là j'ai des grosses rayures sur ces deux-là. Donc là j'ai hâte de voir un peu, de voir les autres rayures s'enchaîner les unes après les autres. Mais voilà le début de mon pull qui va être complètement en couleur de l'automne, il va être super beau, super chouette. Et la laine elle est d'une douceur, mais elle est incroyable. C'est du mérino extra fin, et le fait que ça soit extra fin, il est très très doux, très agréable à tricoter ce fil. Donc voilà, et le wannabe moi je l'aime beaucoup parce qu'il a cette marque là, cette bande au niveau des raglans, et j'aime beaucoup. C'est un petit détail, hein, mais c'est un détail que moi j'aime énormément sur ce modèle-là. Donc là, je continue à faire mes augmentations. Je pense que je reviendrai vous voir une fois que j'aurai passé, que j'aurai séparé peut-être le corps des manches. Il me reste encore pas mal d'augmentations, je sais plus où j'en suis. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas tricoté, donc faut que je regarde à nouveau. Ah si, bah si, je me souviens. Bon, de toute façon, je dois continuer donc à faire mes raglans, mes augmentations avant de séparer les manches du corps. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Je coupe mon fil à chaque fois, hein, bien sûr, parce que comme la couleur, elle revient 5 rayures plus bas, à chaque fois je coupe, je rentre mon fil systématiquement quand je le tricote. Comme ça, j'aurai pas... Vous voyez, ils sont déjà rentrés. Comme ça, j'aurai pas à le faire après... parce que sinon ça fait quand même beaucoup de fil à rentrer à la fin, je le fais à chaque fois en le tricotant. Voilà pour mon joli pull wannabe. Oh, si ça va être beau. Ah, c'est vraiment bien de le voir, c'est quand même toujours différent de voir un tricot en retour caméra. On se rend mieux compte de ce que ça donne que quand on a le nez dessus. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà pour l'avancée, donc maintenant que je suis venue vous voir, je vais pouvoir continuer à tricoter dessus. Je vous retrouve. Alors, je n'ai pas encore commencé le montage de cette vidéo, donc je ne sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Je ne sais plus non plus quand est-ce que c'était. Aujourd'hui, on est le 9 mai, donc c'était un week-end de 3 jours, durant lequel j'ai surtout tricoté mon pull à rayures que je vais vous montrer. Parce que voilà, j'ai eu le temps de faire ça et j'ai pas monté autre chose. J'ai fini mes encours du moment. Pour remettre en place le contexte un peu au moment où moi je filme, je viens de finir mon Shimachol. Si vous aviez suivi mes vlogs, le Shimachol, je l'ai tricoté pendant 3 semaines. Ça avait été un tricot assez pénible pour moi parce que... voilà, je sais pas, le rythme de ce patron, des rayures, tout ça, je sais pas.
J'ai eu beaucoup de mal à j'ai pas eu du mal à le tricoter, je l'ai tricoté, mais ça a pas été le tricot plaisir. Je suis contente de l'objet fini, mais pas du tricot en soi. Donc voilà, j'avais ça sur mes aiguilles, j'avais mon pull sans manches que c'était redondant, je refaisais encore le même. C'est pas quelque chose que j'aime de refaire quelque chose une deuxième fois. Donc ça c'était les tricots que je pouvais vous montrer au vlog au moment où donc le vlog du mois de mai. Avril-mai c'est ce que je pouvais vous montrer. Derrière ça j'avais un châle en test pour Nadia, donc ce qui me permettait quand même des fois de me dire je laisse un peu mes projets boulets de côté et je tricote quelque chose qui me fait plaisir. Donc j'ai mon châle là. Alors je peux vous le dire maintenant parce que c'est le Simple Bliss de NCN Knits, c'est son châle anniversaire. Il est là, il est prêt. J'ai plus qu'à lui rentrer ses fils et à le mettre à laver. Donc ça par exemple c'est quelque chose que j'ai tricoté. Il m'a fallu, j'ai fait 2-3 week-ends dessus. Là courant avril, début mai. Mi-avril, début mai, voilà. C'est ce que je tricotais les week-ends. En plus on a eu des week-ends de 3 jours donc ça a aidé. Et donc ça me permettait de souffler, de changer un peu. Voilà, c'était du point mousse à gogo, ça me convenait très bien, je pouvais tricoter sans m'arrêter. Et c'est ça en fait, c'est le fait de pouvoir tricoter des rangs sans avoir à toujours s'arrêter pour cocher une case ou autre. Donc ça c'était bien. Et j'avais donc aussi l'autre projet qui me permettait un peu de changer... c'est mon fameux pull à rayures. Oh, c'est trop beau! Voilà. Et donc là, ce week-end, j'ai terminé... Mon Shimachol a été fini le samedi. Ouais, c'est ça. J'ai terminé mon châle le samedi aussi. Donc là, vraiment, dimanche, et puis hier, un peu de voiture, j'ai pu me concentrer sur mon pull à rayures. Et je suis trop contente. Ça rend super bien. C'est quelque chose de voir ces tricots à l'écran, franchement. Ah là là, de le voir avec un peu de recul. Oh, c'est beau. Ah, j'adore. Oh, je suis désolée, mais ah, je l'aime trop. Et il est trop trop beau. Je vous l'avais montré quand j'avais fait une répétition de chaque couleur. Je vous avais dit, je vous montre jusque là, et après, je vous montrerai une fois les manches séparées, et c'est chose faite, j'ai séparé les manches du corps. Alors voilà. Donc j'ai répété ici, c'est ma couleur que j'ai au niveau de mes côtes. Après c'est le caramel que j'ai à ce niveau-là et que j'ai davantage dans le dos à cause des rangs raccourcis. Mais au début j'étais un peu sceptique, mais franchement je trouve pas ça choquant du tout. Ensuite donc j'ai quoi? J'ai une sorte de rose saumoné, un marron, et puis là c'est une sorte de terracotta on va dire. Et là donc je viens de séparer mes manches, hop, du corps. Qui... Voilà. Oui, alors j'ai pas énormément sous les emmanchures, hein, mais... Alors là, ça va être chouette parce que il y a plus à réfléchir. Parce que bon, bah, le temps des augmentations raglans... Alors j'adore ce pull pour ces raglans qui sont bien marqués. Vous voyez, c'est bête, hein, c'est juste ça. Mais moi, j'adore. J'aime beaucoup le fait que ça soit bien marqué comme ça. Et bien maintenant qu'il n'y a plus les raglans, et je vais plus qu'à avoir à dérouler tout le corps juste en faisant attention de, moi, tous les 8 rangs, je change de couleur. Voilà, voilà. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour mon pull, il avance, il avance. Il me faut... Alors, il y a juste un souci, on va voir, faut que je vois. Je sais pas trop, je vais le voir en allant, mais j'ai mesuré combien... Hop, attendez, je bouge mon marqueur en même temps. Comme ça, je saurai où j'en étais. Où j'en étais cette fois-ci. Hop, la prochaine fois, je saurai où je m'étais arrêtée aujourd'hui. Je vous disais, j'ai mesuré en fait une répétition de motif, de rayures, si vous voulez. Alors c'était comment j'ai mesuré ça? J'ai mesuré de là jusqu'à là. Et en fait, si je répète, je crois que si j'ai bien calculé, mon bas du corps, il va se terminer par ce rose saumoné. Et moi, j'aurais voulu avoir les côtes partout de la même couleur, c'est-à-dire la couleur la plus claire, là, le beige. C'est marrant, c'est que j'ai l'impression quand même, je trouve que cette rayure-là, elle fait beaucoup plus claire que celle-là. Peut-être parce que là, elle est entre deux couleurs plus foncées. Je sais pas. Alors je vais voir, je vais faire mon pull à la longueur, parce que... Ou sinon ça voudrait dire que je dois faire les côtes en marron. Mais ça veut dire que le bas des manches, il va être avec des côtes encore d'une couleur autre, parce que les manches étant plus longues que le corps, je vais pas être à la même rayure. Je sais pas. Au pire, je me suis dit, bah, je vais tricoter tout mon corps. À la longueur que c'est, je dois m'arrêter, je m'arrête, je mets en attente, je fais mes manches et peut-être que j'aviserai après pour les côtes. On verra.
Mais voilà donc pour mon pull à rayures que j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime beaucoup le rendu. La laine est très agréable à tricoter, c'est vraiment chouette, oh, rien à redire. Beaucoup de plaisir avec ce pull et j'ai hâte, j'ai hâte d'être à l'automne pour le porter parce que j'aime beaucoup le rendu des couleurs. Voilà pour mon pull Wannabe qui avance tranquillement. Alors je sais pas, est-ce que je reviens vous voir pendant le corps ou à la fin du corps, je verrai bien. Voilà, je verrai. Je vais faire le corps, il n'y a pas de souci, je sais que je manque pas de laine, mais au total j'ai 5 écheveaux. Moi habituellement pour me faire un pull comme ça, il m'en faut que 4, donc je vais avoir des restes un peu de toutes les couleurs normalement. Donc je me fais vraiment pas de soucis, je commence pas par les manches, je vais faire tout le corps et je ferai les manches ensuite. Il y a juste ce petit problème de... Et si je m'arrête là, parce que normalement, je sais plus, je vous ai dit quoi, ça me fait m'arrêter, ça me fait faire enlever 5 centimètres quand même, et pour faire les côtes avec cette couleur-là, pour être dans la continuité, ça fait beaucoup. Bon bref, je verrai bien, voilà. Je vais faire le corps et au moment venu, on réglera le problème. Voilà, on se retrouve bientôt, bon, j'espère quand même, je vais vous remontrer un peu au mois de mai, hein, pas au mois de juin, essayer d'avancer. Maintenant que ça va être, là il y a moins de mailles, ça va aller plus vite, il n'y a plus à réfléchir. Je fais 8 rangs en jersey en droit, je change de couleur, 8 rangs, je change de couleur. Ça devrait aller plus vite à tricoter que là avec les raglans qui demandaient quand même un petit peu de concentration. Je vous retrouve, on est le 29 mai, le lundi 29 mai. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir. En fait, à chaque fois je vous dis ça, mais en fait je sais pas quand est-ce que je suis venue vous voir parce que je n'ai pas encore monté cette vidéo. Alors si en plus j'ai perdu un rush entre les deux et tout, je vais pas m'en rendre compte avant le montage. Faudrait peut-être que je m'y mette, mais non, là j'ai pas encore fait. Toujours est-il que je viens vous remontrer, je vous avais dit je reviendrai avant pour fin, mais pour vous montrer un peu l'avancée de mon pull, c'est chose faite, je reviens. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là, donc j'ai quand même bien avancé, j'ai fait tout ça. Ouais, c'est pas mal. Oui, j'étais revenue une fois pour montrer une fois toutes les couleurs tricotées, puis je suis revenue une fois que j'avais séparé les manches du corps, et ben j'ai poursuivi le corps. Voilà. Voilà. Alors il paraît un peu petit parce que il est pas sur un grand câble. Clairement c'est sûr que je rentre pas là-dedans. Mais vous voyez si je le prends là, on a... Alors j'ai fait une taille inférieure à mon Wannabe que j'ai déjà parce que je le trouve peut-être un peu trop ample là. Donc je lui ai fait une taille en dessous. Hop. Ah, enfin voilà, donc je vous avais quitté, j'étais à cette rayure là, donc ben, j'ai refait tout ça. Et là j'attaque la dernière répétition de rayure. Alors il faut savoir que là je me suis mis... Alors, faut savoir que je me suis mis un objectif parce que la dernière fois quand je vous l'ai montré, je crois qu'on revenait d'un week-end où j'avais beaucoup tricoté dans la voiture ce modèle-là et tout. Et après, en fait, ben, pendant plusieurs jours, peut-être même plus d'une semaine, je l'ai délaissé de côté parce que j'avais d'autres choses à faire. Et je me suis dit, ça va pas, je peux pas le prendre que parfois le week-end ou autre parce que franchement, je vais pas avancer dessus. Alors maintenant, ce que je fais, je tricote 4 rangs par jour, tous les matins. La première chose que je fais mon premier tricot, le premier moment tricot que j'ai de la journée, je le consacre à ce projet-là. Et je tricote 4 rangs par jour. Comme ça me permet d'avancer tous les jours. 4 rangs, c'est pas trop long. Et je me vois avancer et ça c'est chouette. Parce que sinon en fait il avançait pas et ça commençait à me stresser, à m'embêter. J'aimais pas cette idée qu'il avance pas. Donc là. Alors il y a que là, ces 2 derniers jours, j'ai pas fait parce que j'ai eu besoin de ces aiguilles. Parce que avoir trop d'encours en ce moment, j'avais besoin de ces aiguilles, mais là c'est bon. Ça va revenir dessus et je vais pouvoir dès demain reprendre ces 4 rangs quotidiens. Donc là j'en suis à mon coloris, alors on va dire caramel. Donc caramel c'est celui-là, donc je fais le beige, le marron, le terracotta, et ensuite je vais arriver à ce coloris là. Donc ça c'est mon coloris que je voudrais retrouver un peu partout, c'est celui que j'ai fait pour faire mes côtes, c'est celui que je veux donc avoir aux côtes du corps, c'est celui que je veux avoir aux côtes des poignets. Alors j'ai décidé que j'allais faire... Alors j'ai regardé, je m'inspire complètement du Arrow Sweater de Petite Knit, pour voir comment elle avait agencé, et elle fait des longues côtes sur le bas de son corps, et je vais faire pareil, parce que si je voulais la longueur que je désirais, j'aurais dû... Je sais même plus ce que je vous dis... je sais plus, la longueur que je désire, ça me fait m'arrêter à ça, à cette couleur-là, et après j'aurais dû faire les côtes.
Sauf que ben, je ne veux pas du beige et du beige là un peu rose avec mon beige clair côte à côte en bas, ça ferait trop. Je trouve que ça ferait vraiment pas terrible. Alors ce que j'ai choisi de faire, c'est que je vais m'arrêter donc plutôt dans mon pull. Normalement, je pense qu'au niveau ouais, plutôt dans mon pull et je vais faire mes côtes donc avec mon beige comme en haut, mais je vais faire une large bande de côtes qui correspondent quand même, je pense, à 2 rayures au niveau de l'épaisseur pour pouvoir compenser les centimètres que j'aurais pas tricotés et et puis voilà. Et ça me permet de, si je me trompe pas, de pas me... Et je vais pas changer l'ordre des rayures. Vous voyez, vraiment j'aurais fini par, je sais même plus, donc avant le beige, passer cette couleur là qui reviendra juste avant. Je suis pas sûre d'être claire, je vous en reparlerai de toute façon à ce moment-là, je reviendrai vous voir au moment où j'aurai fait les côtes. Et ensuite, bah, il faudra reprendre les manches en suivant le même rythme. Et là, j'ai regardé aussi, et ben elle fait... quand moi je vais être aux manches au niveau de mon beige clair, et que ça sera les côtes sur mon pull, et ben moi je vais répéter encore toute une section de... comment dire, tout un pattern, toute une répétition de rayures pour arriver à nouveau au beige et faire des côtes à ce niveau-là. J'ai vu que c'était comme ça qu'il était le rose sweater et je pense que oui parce que les manches sont toujours bien plus longues que le corps. Surtout que là je pense qu'au niveau du corps, il va pas être extrêmement long. Je vais être à 35-36 cm sous les emmanchures, pas plus, alors que les manches, moi ça va aller jusqu'à 42-43 cm de longueur au total. Donc il y aura si vous voulez, si là c'est mes côtes de corps, et ben il y aura tout ça de rayures en plus sur mes manches avant de refaire les côtes des manches. Mais c'est pareil, ça je viendrai vous reparler aussi. Mais voilà, je vous avais dit que je voulais refaire un petit point fin mai. J'ai l'impression que tout ce que je viens de vous raconter c'est un peu brouillon, un peu comme ça sans dans le vide. Mais voilà, je reviendrai quand j'aurai fini le corps, donc là bah courant juin, ça sera fini. Si je regarde combien de rayures il me reste à faire, 1, 2, 3. Bah, normalement, dans 6 jours, j'ai fini mes rayures avant de faire... 1, 2, 3, avant de faire mes côtes. Donc dans 6 jours, j'ai fini mes rayures et après je fais mes côtes. Je vais regarder un peu combien de centimètres ça me fait sous les emmanchures. Alors là, j'en suis à quasiment 22 centimètres sous les emmanchures. Et je vais rajouter et je vais rajouter 8 centimètres. Donc j'en serai à 28 centimètres sous les emmanchures, plus les côtes. C'est ça, je vous disais, ça va pas faire un pull bien long. Ou sinon, je dois faire un round cut en plus, mais ça va pas être dans le même rythme de répétition des rayures. Je sais pas, à voir. Ah, c'est ça, oui, je m'en doutais que ça allait être compliqué. Parce que sinon, ou alors je fais mes côtes du bas avec le beige comme ça. Ça sera peut-être pas choquant, hein. Les couleurs sont assez proches quand même. Parce qu'en fait, normalement, je crois que si je veux bien respecter la longueur que je dois faire dans le patron pour pas faire des grandes côtes, je crois que je dois m'arrêter là. Et je ferai peut-être les rayures comme ça, les côtes comme ça. Je sais pas. Ah bah voilà, voyez, je m'en doutais. Ça tombe pas bien en fait. Mon blanc avec le beige, ça tombe pas bien au niveau du bas du corps. Ça va être la réflexion. Parce qu'en fait là, sinon 28 centimètres. Si je fais... Ah oui, bah si, hein, peut-être que si je fais vraiment des grandes côtes, faut que je fasse 6 centimètres de côte. Ça me ferait 34 centimètres sous les emmanchures, en le tirant au lavage. Je pourrais gagner 1 centimètre ou 2. Faudrait que je regarde. Je vais regarder sur mes pulls que j'aime bien, les longueurs que j'ai. Si c'est... Ouais, je crois que en ce moment, je suis beaucoup sur du 35 centimètres, côte comprise, il me semble. Donc je pense que je peux faire ça pour pas casser le rythme de mes rayures et avoir vraiment les côtes de la même couleur partout. Non, ouais, c'est ça. Donc je pense que je vais faire encore 6 rayures. Et puis je le comparerai avec un pull que j'ai déjà. Enfin voilà, c'était pour venir vous refaire un petit point. Je crois aussi que c'est ça que j'ai un peu de mal à avancer. Bon, bah là, de toute façon, maintenant, je refais 4 ans par jour, comme ça, il avance. Mais je sais que l'approche du bas du corps, sans savoir vraiment où m'arrêter, quelle couleur mettre, comment faire, c'était un frein. J'avais un peu peur d'avancer et d'arriver à cette étape-là. Mais il va falloir le faire, parce faut qu'il avance. Parce que mine de rien, c'est un encours sur du long terme qui est toujours là, alors que j'ai beaucoup d'autres choses à faire.
Et j'aimerais bien que celui-là se termine. Mais bon, il est encore loin d'être terminé parce qu'il va falloir finir le corps et après faire les manches. Alors un peu plus vite que prévu, on est le 2 juin, j'aurais pu déjà venir vous voir hier parce que j'avais fini hier le corps. Finalement j'ai été plus... j'ai pas fait ce que je vous avais dit, qui consistait à faire une demi-rayure 4 ans par jour. Il me fallait encore 6 jours de la dernière fois quand je vous ai vu pour le finir. C'était là, puisqu'il me restait 3 rayures à faire, et en fait, c'est fini. Pourquoi c'est fini? J'ai eu besoin de mes aiguilles qu'il y avait sur mon pull, je tricote en 3,5 le corps, et j'avais besoin de mes aiguilles pour monter autre chose sur le vlog que vous pouvez voir au quotidien. Ça commence à... Enfin, j'ai constamment cet encours-là, j'ai encore un test pour Nadia qui est derrière le Sam Bucotti. À l'heure où vous voyez cette vidéo, ce test est paru. Et c'est vrai que ça fait 2 ouvrages qui monopolisent chacun une paire d'aiguilles. C'est un petit peu compliqué. Alors, j'ai donc fini le corps avant de commencer les côtes. Je vous avais dit, pour respecter mon ordre, moi je voulais à nouveau avoir ce beige tout en bas. Donc vous voyez, mon beige il arrive là, il fallait que ça s'arrête sur l'espèce de terracotta, on va dire. Donc chose que j'ai faite. Je me suis arrêtée sur le terracotta et j'ai quasiment 30 cm sous les emmanchures. J'ai regardé, par exemple, mon modèle French Coast, il a 30 cm sous les emmanchures et 5 cm de côte, et il me convient très bien. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil. Je dois être peut-être plutôt à 29, donc je ferai 6 cm de côte, mais c'est ce que je compte faire. Je compte faire pas mal de côte en bas, en espérant avoir assez de fil. Après, par contre, pour continuer mes rayures sur les manches, parce que ça veut dire après mon beige, après sur les manches, il va quand même falloir beaucoup moins. Sur mes manches, il va revenir une fois, 2 fois. Les manches ici, quand je serai au niveau des côtes, mais sur les manches, ça sera une rayure normale, parce que je vais poursuivre tout un motif complet. Donc sur une manche, il va y avoir 1, 2, 3 rayures et les côtes en beige. Ouais, bon, non, si. Il me reste tout ça quand même. J'ai pas pesé, mais je pense que c'est pas mal. Ça doit être pas mal. Donc voilà. Je vous avais dit, hein, c'était un peu... Oui, je vais avoir beaucoup de côtes en bas. J'aurais peut-être... mais si je faisais une rayure de plus, j'étais sur mon beige, et je pouvais pas... ça m'obligeait donc à faire le beige, le caramel rouille, et après j'étais sur le beige rossoné. Ça aurait été peut-être pas mal, mais... moi je suis pas sûre. Non, je pense que là c'est vraiment le bon arrangement. Ça ira bien comme ça. J'aime beaucoup. Franchement, je suis complètement fan de ce pull. J'ai hâte de le porter et tout, j'adore les couleurs et c'est vraiment beau. Et après je vais pouvoir utiliser des mini circulaires pour mes manches, donc j'aurai plus de problème pour mes aiguilles, parce que qu'est-ce que je tricote à côté? Je tricote des tops. Il n'y aura pas forcément besoin des aiguilles mini circulaires, ou je le ferai en Magic Loop. Pour le peu que j'aurai à faire sur mes manches de top, je pense que je pourrais le faire en Magic Loop. Donc là j'ai mis mes aiguilles 3 mm pour faire les côtes. J'en ai pas besoin tout de suite, donc voilà. Il n'y a pas d'urgence, mais ça, bon, il faudrait que je le fasse bientôt, comme ça après je pourrais commencer mes manches. On est début juin, l'objectif c'est que cette vidéo sorte au mois d'août, qu'elle soit terminée en fait pour le 30 juillet. Donc il me reste 2 mois pour faire les manches. Mais je vais refaire le même principe, je pense que voilà. Là ce week-end je vais pas avancer dessus, je vais avancer surtout sur mon test pour Nadia. Mais ensuite, à partir de la semaine prochaine, je reprendrai la même chose. Un certain nombre de rangs par jour. Je verrai au niveau des manches combien de par jour je vais faire. Ça me fait faire combien de rayures? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rayures avec les côtes. 17 rayures. Et ben si j'en fais 2 par jour, même pas 9, en gros en 9 jours, euh, en 9 jours, j'aurais fait une manche, en 9 jours, je fais l'autre. Moi, ça me paraît pas mal. Peut-être faire 2 rayures par jour. Moi, ça fait peut-être beaucoup de rayures par jour. Non, ça doit être possible. On va essayer de faire ça. Je vais essayer de faire 2 rayures de manche par jour. Et comme ça, en 9 jours, je fais une manche, en 9 jours, je fais l'autre manche. Ça me paraît pas trop mal. Donc voilà pour mon petit pull inspiration Arrose Sweater qui avance bien, donc avec les laines d'Audrey. Moi j'ai l'impression qu'il faut que je vous redise tout parce que ça fait... Je sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé cet ouvrage-là.
mais vous voyez tout d'affilée. J'espère d'ailleurs que c'est pas trop long, que c'est pas trop ennuyeux. J'ai pas de séquence, je me filme pas quand je le tricote et tout, vraiment c'est pas... Ça me prendrait sinon beaucoup de temps pour faire cette vidéo là, ça me prend déjà beaucoup de temps de le tricoter sans vous le montrer dans les vlogs, en plus de tout ce que j'ai en ce moment. Donc non, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Voilà. Donc bon bah je reviens quand j'ai fini les côtes et quand j'aurai commencé une manche, pour vous en reparler un petit peu. Je vous retrouve en ce jeudi 8 juin. J'ai terminé le corps de mon pull. Ah, je suis contente. Je suis contente. Le voilà, le voici terminé. Hop. Ah bah je peux même le passer parce qu'en dessous je suis en débardeur. Bah, j'ai eu peur qu'il soit trop petit, parce que vraiment j'ai pas fait autant de centimètres qu'il aurait fallu pour atteindre les 35, il fait moins de 35 centimètres sous les emmanchures. Mais je trouvais que les côtes étaient déjà assez longues pour pas en rajouter. Et en fait voilà, c'est un peu plus court que ce que je porte habituellement, mais il est pas non plus cropped et il est complètement portable. Et je pense que quand je vais le laver, je vais pouvoir l'étirer un petit peu et il aura la longueur parfaite. Oh, regardez-moi ça. Trop contente de voir le rendu porté, je suis vraiment ravie de ses couleurs, de ses rayures. J'aime beaucoup. Donc voilà mon pull. Alors comme ça, j'ai pu vraiment respecter mon ordre de couleurs. Vous voyez, ça c'est le beige que j'ai donc utilisé pour mes côtes ici, pour mes côtes là. Et il arrive après le terracotta. Donc là j'ai le terracotta et j'ai fait mes côtes avec le beige. J'aime bien le rendu, j'aime bien le rendu. Je suis vraiment contente, il me tombe bien. J'ai fait une taille en dessous de ce que je fais habituellement. Et c'est pas trop juste, c'est pas trop serré, il y a pas... Je trouve que c'est bien. Peut-être que je vais envisager maintenant de faire mes pulls une taille en dessous. Je crois que c'est pas mal, ça serait pas mal. Alors là, je suis censée reprendre les manches, sauf que en même temps, je fais un test, je teste un t-shirt pour Nadia, le Sanbuko Tee. Quand vous voyez cette vidéo, il est déjà sorti. Et je vais arriver sur les manches sur mon top, et c'est la même taille d'aiguille. Donc je vais faire mes manches sur mon t-shirt parce que bah, c'est des manches voilà, qui vont m'arriver là, ça va aller vite. Et après seulement je reprendrai ce pull là pour essayer de le finir enfin. Parce que mine de rien ça me prend du temps, de la charge mentale, tout ça. Et j'aime pas être dans le secret, je peux pas vous le montrer dans mes vlogs. C'est un petit peu frustrant. Mais voilà donc le rendu de mon pull, je suis contente. Donc là il va falloir reprendre les manches. Alors là j'en suis à, il me reste 40 grammes je crois de cette couleur là. Donc je vais reprendre le même ordre sur mes manches, hein, ça va suivre, donc il va revenir une fois, deux fois, trois fois, parce qu'après j'ai une répétition de plus pour faire la longueur des manches, parce que bah, les bras sont bien plus longs que le corps. Mais je me dis bah, que normalement ça devrait aller, parce que sur les manches il y a quand même beaucoup moins de mailles que sur le corps, et puis ça va aller en diminuant. Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Voilà pour la petite mise au point de mon pull. Donc voilà, on est début juin, je sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé, courant avril. Oui, ça doit être ça. Bon, bah vraiment doucement mais sûrement. Mais ouais, ça devient bon. Voilà le rendu. Oh, il est vraiment beau, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, la laine elle est super douce et tout, donc un vrai régal à tricoter ce modèle. Alors la prochaine fois que je viens vous revoir, j'aurai avancé une manche. Voilà, c'est le but, mais pas tout de suite parce que ben j'ai pas mes mini disponibles pour le faire et je déteste faire en Magic Loop, alors je préfère attendre et faire mes manches avec mes mini d'un coup plutôt que de les faire recommencer en Magic Loop et puis après de repasser sur mes mini. Il y aura une différence je pense dans ma tension et tout, ça sera pas terrible. Je vous retrouve, nous sommes le lundi 12 juin, je crois, et j'ai une manche. Oui, oui, oh, trop contente, trop contente de cette avancée. Donc c'était le week-end, et moi les week-ends sont vraiment consacrés à tricoter des tests ou à tricoter des choses que je peux pas vous montrer en vlog, dont le pull, et moi j'adore tricoter les manches, franchement ça peut aller vite une manche, et j'aime beaucoup ça. Alors bah, je l'ai tricoté d'une traite ce week-end, alors qu'on n'avait pas énormément de temps, mais finalement non ouais, ça c'est bien... Je pensais pas la finir dans le week-end, et si j'ai réussi, donc j'étais contente. J'ai donc repris à ce niveau-là, et j'ai fait exactement donc le même... Alors si je me suis pas trompée, c'était un peu ma crainte tout le long que j'ai fait ma manche. Si je me suis pas trompée, j'ai le même rythme que mon corps.
Hop, 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 hop. Ouais, super. Là, j'ai les cotes. Bah, ici, j'ai la même chose en jersey. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer plus tôt dans la vidéo, mais je suis pas sûre que j'ai été claire. C'est que là, donc, quand j'arrive ici sur le corps, j'ai fait mes cotes. Bah, sur les manches, j'ai répété une fois toutes les couleurs. Et une fois revenue à cette couleur-là, bah, j'ai fait les cotes du bout de mes manches. Donc j'ai une répétition de plus de rayures sur mes manches. Et c'est beau. Et c'est beau. Je suis vraiment super contente. Ah, je l'aime, franchement, je l'aime d'amour, je l'adore. Je montrais à mon chéri, je lui dis, mais je l'adore, ce pull, les couleurs, les rayures, je trouve que ça rend super bien. Lui, à la longue, il est un peu lassé de le voir. Ouais, il me dit, oui, bon, oui, il est beau, mais il préfère tout ce qui est en texture, des torsades. Alors là, je ferais un pull tout en torsadé, il serait waouh! Mais moi, je suis waouh devant ça, je l'adore. Alors j'ai suivi ce qui a été écrit dans le patron, donc j'ai fait les diminutions régulièrement comme préconisé. Donc j'avais mis un compte-rang pour compter mes diminutions et pour je comptais, je regardais mon tricot, je comptais de temps en temps pour être sûre d'avoir fait mes 8 rangs avant de changer de couleur. Voilà, j'ai eu du mal. Donc j'ai fait celle-là le week-end dernier. Cette semaine je vais pas du tout faire l'autre, je la commencerai, je le ferai le week-end prochain. À voir si je la fais en un week-end ou pas, parce qu'on va peut-être bouger, voyager un peu. Je suis pas sûre de vouloir. En fait, il est pas pratique en voiture parce que bah, il y a mes 4 pelotes à prendre tout le long. Et ça, c'est fait qu'il est pas pratique. Donc là, pour pas me tromper, je les avais toutes alignées sur mon bureau dans le bon ordre, comme ça j'en prenais une, je la tricotais, je le reposais. Alors, c'est pas embêtant parce que on tricote une couleur à la fois, il n'y a pas tous les fils. Moi, j'ai coupé, je coupe tous mes fils à chaque fois. Hein. Chaque rayure, les fils sont coupés, rentrés. Si je vous montre, vous voyez. Donc j'ai tous mes fils, je tricote un fil à la fois, mais il faut quand même prendre tous ces fils avec soi. Et si je commence à les mettre dans un sac à projet, ils vont être mélangés, ils vont se nouer entre eux. Donc voilà, comme on a quand même normalement pas mal de voitures le week-end prochain, je suis peut-être pas le week-end oui, je sais pas. Peut-être pas le week-end qui arrive, mais le week-end d'après. Je sais plus ce qu'on fait. Ouais, je sais pas. Bref. Ou peut-être sur 2 week-ends, en fait, je le ferai un peu ce week-end-ci, un peu le week-end prochain, pourquoi pas. Après, maintenant, en fait, je me dis, il n'y a plus d'urgence, on est donc mi-juin, il me reste plus qu'une manche à faire, donc je suis largement dans les temps, mais j'avoue que j'ai envie qu'il soit fini et qu'on n'en parle plus, en fait. Moi, alors, j'ai le problème de me dire, est-ce que j'arriverai à porter en automne, parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas montré aux personnes qui voulaient pas découvrir le calendrier d'Audrey, donc je l'ai toujours mis dans des vidéos à part. Mais c'est vrai que moi cet automne je vais avoir envie de le porter, mais si je le porte c'est que je vais faire des vlogs en même temps, et donc les gens ils vont le voir. Je sais pas trop, ça m'embête un peu, on verra bien à ce moment-là. On verra, on verra. Mais en tout cas je suis vraiment contente du rendu du pull, des laines, des couleurs, ça me met joie. Donc voilà, je suis plus qu'à ça. Vous voyez, je suis à ça de l'avoir fini. Alors peut-être que la prochaine fois que je reviendrai vous voir, je ne sais pas ça sera quand, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, mais il sera terminé. Alors, je vous retrouve avec une longue absence. Alors, pour vous, c'est passé sans problème, mais alors moi, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai terminé mon pull, et je suis pas venue vous le voir, parce que vraiment, le fait de l'avoir fini, ça m'a libéré d'un poids, de plus avoir ce projet secret à côté de mes autres en cours, et maintenant, je suis dans les temps, sauf que je suis plus pressée, je sais que je peux pas le mettre, donc il a attendu sagement dans le panier, et je viens enfin vous le montrer. Mon pull. Mon pull wannabe façon arrow sweater aux couleurs de l'automne. Oh, il est tout froissé le pauvre. J'aime énormément. Je n'ai pas été revoir ce que j'avais filmé avant, j'en ai aucune idée de où est-ce que j'étais quand je vous l'ai montré. Mais il a 2 manches. Alors je sais pas si j'avais pas déjà fait une manche quand je vous l'avais montré. Si, j'avais fait une manche et en fait le week-end suivant, bah, j'ai fait la 2e manche. Et je l'ai fait en une fois et comme ça au moins j'étais tranquille. Donc je suis vraiment contente ouais, du rendu du pull. Là que je le revois, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Hop là, je vais le passer. Je sais pas si je vous l'avais montré passer déjà une fois. Mais voilà ce qu'il donne. Oh, il est beau, il est beau. Je suis vraiment contente. Donc vous voyez, la longueur de manche, elle est parfaite. C'est nickel. Donc bah, maintenant, il n'y a plus qu'à le laver, lui couper les fils, et puis il va devoir attendre patiemment l'automne. Oh, ouais, j'aime beaucoup.
Donc j'ai pas manqué de laine, c'est vrai que j'avais eu un peu peur avec le coloris que j'utilisais ici, là, à ce niveau-là, parce qu'on l'utilise quand même plus que les autres. Mais c'est passé, il n'y a pas eu de soucis, donc je suis contente. Après au niveau des fils, bah, ça fait quand même beaucoup de fils. Hop. On a des fils à chaque rayure. Alors moi je les ai rentrés au fur et à mesure que je les tricotais, hein, parce que comme ça, bah, au moins là j'aurais plus qu'à les laver. Je vais les laver mon pull et après seulement je vais venir couper les fils. Au niveau de ce qui me reste des laines, hop, je vais essayer de vous montrer. Alors j'ai une petite idée, je vais faire des chaussettes avec. Je vous reparlerai du modèle quand je le ferai. Alors je sais pas trop si j'attends peut-être la fin d'année quand le calendrier sera plus disponible. Pour... Ouais, je sais pas, je verrai. Mais voilà tout ce qui me reste. Alors faut que je les pèse et que je prépare ma fiche. Alors je peux pas mettre sur Ravelry encore pour pas spoiler les gens qui auraient commandé le calendrier de l'Avent mais pas encore vu, tout ça, pas ouvert. Mais je noterai tout au moment où... Il y a un moment où je ferai quand même ma fiche, hein, parce que de toute façon il n'y a pas, il faut. Mais voilà tout ce qui me reste, donc vous voyez c'est vraiment ce coloris là qui est parti le plus. Et les autres il m'en reste quand même pas mal. Donc je pense me faire des chaussettes avec, ouais, avec tout ça, parce que ça sera joli, ça sera rigolo d'avoir des chaussettes assorties à mon pull. Donc voilà, un bel ouvrage terminé, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de mon calendrier de l'Avent, des laines, elles sont d'une douceur mais incroyable. Là ça va être la surprise un petit peu par contre de les laver, de voir si ça dégorge ou pas. Ça je ne sais pas du tout, j'espère que non, mais bon. Ça c'est un peu la surprise après. Il n'y a pas, va falloir que je le lave, oui, parce qu'en plus il a pas été bien plié tout ça, donc je vais devoir le laver pour qu'il se mette bien. Et ça je vous le redirai à ce moment-là. Mais bon, la partie tricot est terminée. Ouais, je pense que cette semaine, je vais le laver, le mettre à sécher. Et je viendrai vous donner peut-être tous les détails, hein. La quantité de laine et tout, je vais vous les donner à la fin de la vidéo. Je viendrai vous le remontrer bien lavé, bien lisse, et puis vous dire si les laines, elles ont des teints ou non sur l'ouvrage. Je vous dirai. Mais voilà, une belle chose de faite à ce niveau-là. Ah ouais, non, j'ai tellement envie que ça soit l'automne pour le porter, c'est tellement beau. J'adore ces couleurs. J'adore, j'adore. Oh là là, c'est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça y est, en ce 12 juillet, je vous retrouve pour clôturer ce vlog spécial pull de calendrier pré-anniversaire. Voilà, j'ai commencé le montage, j'espère que c'est quand même pas trop long, pas trop ennuyeux pour vous, c'est quand même assez répétitif. Alors moi c'est vrai que ça a été étalé vraiment dans le temps, donc moi j'ai pas vu le côté répétitif, j'oublie même à chaque fois ce que je vous ai dit quelques jours avant. Mais oui voilà, j'espère quand même que de me suivre dans ce processus ça vous aura plu. Je viens donc vous montrer l'ouvrage terminé et lavé, et voilà ce que ça donne. Alors je l'aime toujours autant à chaque fois que je le vois. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai eu aucun souci de laine qui déteint au lavage. Il n'y a rien aucune couleur n'a dégorgé et tout. Tout est resté à sa place, c'est parfait, c'est nickel. J'avoue que c'était un petit peu ma peur, hein, que peut-être là ce que j'ai appelé terracotta dégorge un peu sur le beige. Forcément quand on a des couleurs claires et des couleurs foncées, ça fait... Pour cette rayure là j'avais un petit peu peur, mais non, ça a été super bien, aucun souci à ce niveau-là. La laine, elle est franchement d'une extrême douceur. Ça va être vraiment un bonheur à porter. Le point, il est très... Bon, il était déjà lisse avant, mais vraiment, il est parfaitement lisse maintenant. Donc voilà, mon pull terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne porter. Je vais porter au-dessus de mon t-shirt. Je vais avoir chaud, mais c'est pas grave. Je suis vraiment contente. Ah là là. On ira faire des photos, je pense, cet automne. De toute façon, il n'y a rien d'urgent parce que... je sais même pas si je le partagerai sur Instagram. Puisque certaines personnes vont certainement ouvrir leur calendrier à la fin de l'année 2023 et je voudrais pas leur spoiler leur coloris, tout ça, donc je pense pas... Ouais, je vais pas pouvoir le partager avant 2024. Même le porter là cet automne, je pense que je le mettrai le week-end, les jours où je travaille pas. Alors je me rends compte que j'ai des manches, je l'ai pas encore essayé depuis que je l'avais lavé. Je l'ai lavé, posé à plat, donc vous voyez, les manches elles sont quand même vachement longues. J'ai même pas essayé mon pull avant, je sais plus. Est-ce que je l'avais essayé avant, avec les manches? Je m'en souviens plus.
Ouais, les manches sont bien longues. Alors ça me dérange pas qu'elles soient bien. Je préfère plus long que trop court. Qu'on est vraiment bien. De toute façon, j'aurais pas pu les faire plus courtes puisque elles sont de cette longueur-là, puisque j'ai répété exactement le même nombre de... toute une section de couleurs. Ben, voilà, je sais même plus comment vous dire. J'ai répété exactement le même rythme de rayures, donc je voulais pas m'arrêter avant et avoir des cotes à ce niveau-là, ou avoir du beige à côté du marron, alors que mon beige est toujours à côté de ce coloris-là. Enfin voilà. Donc ça donne ça, et là, bon, je suis en tenue d'été, hein, ça va pas du tout, je suis en tenue d'été, ça ne va pas du tout avec ce que je porte, mon nombril. Où est-ce qu'il est mon nombril? Il est là. Donc ouais, non, il descend vraiment très bonne longueur. Oui, c'est vrai que j'avais eu ce problème de la longueur en dessous. J'ai pas remesuré, moi je remesure jamais après. Donc il se peut peut-être qu'il ait pris aussi qu'il se soit un peu détendu à ce niveau-là. Mais voilà donc ce que ça donne porté. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, ouais, vous voyez, une encolure qui est pas trop proche du cou. Pas non plus dégagée, hein, ça sera vraiment bien pour cet automne, cet hiver, mais pas non plus ras de cou. Assez souple, il n'y a pas de problème. Et donc voilà la bête terminée. Je suis vraiment contente. J'avais fait une taille en dessous et pourtant j'ai quand même pas mal d'aisance. J'ai assez de... voilà. Non, franchement, j'ai pas eu pas de regret d'avoir fait une taille inférieure. Alors là, immédiatement, quand je le tourne, j'ai pas repesé mes laines, je sais pas combien j'ai utilisé exactement. Je vais faire quand même une fiche Ravelry en mettant l'icône, l'image du calendrier pré-anniversaire pour pas spoiler aux premiers abords. Mais comme ça, je pourrais quand même vous remettre toutes les quantités utilisées, les métrages, si jamais vous voulez faire la même chose, mais avec d'autres échevaux. Il n'y a pas besoin forcément de faire... il n'y a pas besoin d'avoir le patron de... Il n'y a pas besoin d'avoir forcément le calendrier de pré-anniversaire. Voilà, je me suis basée sur le modèle Wannabe, il n'y a pas de souci. Je vous remettrai je remettrai toutes les indications de quand est-ce que j'ai changé, quand est-ce que j'ai commencé mes rayures, et puis les quantités utilisées à chaque fois pour chaque laine. Vraiment, la couleur qui est partie le plus, c'est mon plus clair là, qui a servi pour toutes les cotes un peu partout. Mais voilà, ce projet est arrivé au bout, est arrivé à terme, je suis vraiment contente. Maintenant j'ai hâte de le porter, qu'il fasse froid, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu de voir l'avancement de ce projet, de voir mes doutes au fur et à mesure, de voir le résultat fini. Pour ma part, je suis en vacances actuellement, je reviendrai bientôt avec mes petits vlogs habituels, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!